le monde, c'est Cynthia et aujourd'hui je transforme Marianne de Deuxième Peau! Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai kidnappé Marianne de Deuxième Peau. Allô! Vous m'avez beaucoup demandé les filles, donc je commence avec Marianne, mais il y aura Gab aussi évidemment dans la série prochainement. Je sais pas si ça y tentait de... Ben oui, ça y tentait! J'ai pas lancé l'invitation encore, mais on te la lance officiellement. J'ai maquillé une fois seulement pour mon livre, ça fait 3 ans. Ça fait vraiment longtemps. Oui. Puis c'est pas mal la seule fois que je me suis maquillée dans ma vie. Je sais pas, je me suis maquillée une autre fois. Oh my god! Comme j'ai pas cette expérience-là dans la vie de me faire maquiller. C'est trop drôle, puis t'as quand même ton look un peu signature. Ben je pense dans tes vidéos avec Deuxième Peau, t'es quand même naturelle, on pourrait dire. Je pense que je suis genre entre les deux. Je suis pas naturelle, mais je suis pas très chargée, là, vraiment vrai. dans le milieu. C'est vrai, t'as pas un look genre no make-up look, mais non. T'es pas non plus genre à porter un smokey eye ou quelque chose comme ça. Mais le but dans ma série, c'est de vous sortir un petit peu de votre zone de confort, donc sans non plus vouloir te transformer en clown, j'ai envie qu'on en mette un petit peu plus aujourd'hui, puis qu'on voit ouais, comment faire une version un peu plus glam de toi-même. Lâche-toi là, c'est sur ma face, t'es là pour ça. Fait que comme toujours dans cette série-là, on va commencer avec l'analyse du visage, et on commence par la forme du visage. Vas-y. Il me semble que c'est pas dur à trouver c'est quoi la forme de mon visage. Toi, tu pensais quoi? J'étais un beau gros ovale là. Ouais, t'es plutôt ovale. T'es plus anguleuse que moi par exemple. Ouais, j'ai quand même des angles. Ouais. C'est ça, toi, tes angles. Il n'y en a pas. Moi, il n'y a pas d'angle dans mon visage. C'est vrai que c'est plus courbe. Mais quand je souris, ça fait. Ouais, c'est ça. Parce que ton front, il est quand même assez étroit. Oui. Ta mâchoire est un peu plus large que le front. Mais t'es pas non plus pour autant un visage pyramide, je dirais pas ça. Mais tu sais, vu que ça vient un petit peu plus large ici sur les côtés, comment c'est fait, ça pourrait être aussi un visage un peu losange. Parce que des fois, on a des mix un peu entre deux visages, comme des fois, on est comme à la limite entre deux types de corps. Mais je te considère plus un ovale qu'autre chose. Mais moi, je me suis fait taquiner avec ça très longtemps dans ma vie. Voyons! Quand j'étais petite, là, j'avais vraiment une tête en forme d'œuf. Un vrai œuf, là. Tu vois, l'œuf, il est plus mince en haut, puis ton front est plus Oui, t'as étroit, raison. donc ça, Hey, t'as raison. C'est peut-être pour ça. Fait que c'est ça, peut-être quand tu souris, tu deviens un peu plus pyramide, mais quand t'as le visage straight, tu serais plus un ovale. Il y a une particularité à ton visage qu'on a eu, je pense personne encore sur la chaîne qui a ça. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est des termes vraiment que j'ai appris dans mon cours de maquillage. On avait appris les visages introvertis, les visages extravertis, les visages anima, les visages animus, puis on avait aussi dû donner des exemples dans un devoir, je me rappelle, de gens qui ont une zone affective développée, je crois, puis l'autre c'était la zone animale développée. Et c'est plus ça que t'as. J'ai la zone animale développée. La zone en fait affective développée, c'est quelqu'un qui aurait par exemple un très large front avec des grands yeux. Puis le animal, ça concerne plus la zone de la bouche et de la mâchoire. C'est vrai que j'ai vraiment les petits yeux. C'est ça, ben le petit front. Puis j'ai vraiment genre le bas du visage comme c'est ça, expressif. C'est ça, comme on disait tantôt aux pyramides, mais en fait c'est plus que ta zone animale est développée. Ça veut dire que t'as un beau grand sourire comme Julia Roberts. Julia Roberts, c'est aussi quelqu'un qui a un visage extraverti qu'on appelle parce que tous les traits sont gros dans un petit cadre. Mais toi, c'est vraiment la zone le bas de mon visage développée. C'est ça. Wow! Hey, j'aime ça parce que je savais que j'allais apprendre quelque chose aujourd'hui en ici. Une affaire bien spécifique. Bon, pour les yeux maintenant, bon, ils sont bruns comme moi, mais ils sont un peu noisettes. Ils sont un petit peu noisettes. Ils sont comme il y a du vert. J'aime penser qu'il y a du vert dans mes yeux bruns. Je te comprends tellement aussi, je dis ça à ma soeur depuis des années. Il y a du vert. Comme quand je regarde le soleil, il y a du vert, ok? L'inclinaison est droite. Ils sont ni rapprochés ni éloignés. Si c'était un des deux, je te dirais plus rapproché. Plus rapproché qu'éloigné. Ouais. Puis la paupière est un peu tombante parce que ça vient par-dessus la paupière mobile. Oui. Et ça, on le sait, c'est un peu limitatif dans le maquillage des yeux. Fait que mon but, on va y venir après, mais ça va être vraiment d'agrandir les yeux. Ton type de peau? Je le sais même pas. Moi, je pense que t'es normale sèche, là. J'ai une peau normale après toutes ces années. J'ai fini par avoir une peau normale. C'était la journée que j'ai tourné 25 ans. J'ai arrêté d'avoir la peau grasse, pour de vrai, là. Ok, ouais. C'est ça. Ben, je pensais normale sèche parce que je me dis, mon Dieu, t'as comme pas de pores dans le front. Pour m'aider dans le maquillage, est-ce qu'il y a des choses de ton visage, justement, que t'as envie que j'accentue ou que je dissimule? J'essaie de penser un peu avant la vidéo. Qu'est-ce que je te dirais à cette question? Une chose que j'aime dans mon visage, j'aime bien mes sourcils. Oui. Puis je les épile pas, puis j'aime ça qu'ils soient genre fluffy puis bushy là. Look. J'aime le look, les yeux chargés puis la bouche plus nude, mais j'aime aussi les yeux full légers puis un gros rouge à lèvres. Oui, c'est ça, t'es un ou l'autre. J'ai un ou l'autre, en fait, je fais juste pas les deux en même temps, jamais. Je fais jamais comme là et là parce que je trouve que j'ai une petite face. Puis j'ai l'impression que je peux pas porter beaucoup de maquillage. Je comprends. Je trouve que c'est difficile de maquiller mes yeux vu que j'ai les paupières tombantes. J'ai trouvé un truc que je fais pas mal tous les jours qui est plus genre un smokey eye vraiment léger. Ok.
Ben c'est drôle que tu me parlais de smoky léger parce que je m'en allais un petit peu là-dedans. Je vais travailler sûrement avec des nerds pour ce coup-ci, mais ça va être vraiment d'essayer de changer un petit peu la forme des yeux, tu sais, les agrandir, les tasser sur le côté vu qu'on a dit qu'ils sont légèrement rapprochés aussi. Pour les sourcils, on va les garder fournis comme thème, ça c'est sûr. Lâche-toi là! Je vais les faire un petit peu model brow, là, tu sais, fait que assez naturel, mais vraiment peigné, brossé. Je veux faire du contour dans ton visage. Oh my god, oui, c'est vrai ça, je voulais le dire. Parce que comme si vous voyez, il n'y avait pas grand ongle dans mon visage. Ça, on va sculpter beaucoup les joues. Je vais aller jouer avec des ombres et des lumières, voir ce que ça donne, parce que il me semble au quotidien tu le fais pas nécessairement. Non, m'embarque pas là-dedans. C'est ça, c'est ça. Pour les lèvres, on verra comment ça va. Peut-être juste un petit baume teinté pour compléter tout ça. Puis voilà, c'est pas mal ça. Cool! Avant d'aller faire les yeux, je vais juste appliquer un petit peu de ce primer-là d'Avino, qui fait vraiment un teint glowy, mais pas avec des paillettes là. C'est vraiment juste comme c'est spécial. C'est comme spécial. C'est comme de l'huile mais en primer. Fait que je le presse un peu sur les ongles où ce que je veux que ça brille plus. Parce que t'es déjà crémé comme tu m'as dit. J'ai fait mes devoirs. Oui! Fait que ça va être notre... Ça sent bon? Oh mon dieu, ça sent vraiment cette chose! Ouais, toute cette gamme-là, je l'ai adorée. J'en ai parlé dans mes favoris. Là, c'était une belle découverte de pharmacie. Moi, je vais être énervante aujourd'hui parce que j'adore les produits. Tu le sais que genre, je vais prendre un break de 5 minutes pour admirer chaque truc que tu vas mettre dans mon visage. Je vais te le descendre un peu dans le cou, c'est con, mais parce que si ton visage est comme 1000 fois plus brillant que ton corps, ça te fait bizarre un peu. T'as raison. Ouais, fait qu'on peut, des fois, quand on y pense, le highlight, je le descends, tu sais, sur les clavicules pis tout, là. C'est vrai, tu commences par les yeux, toi? Oui, je fais les yeux avant. Petite coquine, là, j'ai fait des... Mais justement, la vidéo qu'on a sortie hier, parce que tu la sors samedi. Ouais, samedi. On faisait une vidéo make-up où est-ce qu'on se maquillait après avoir mis notre fond de teint. Pis c'était la catastrophe, là. Ah ouais? On s'est retrouvé avec des brillants comme partout, là. Puis là, c'était irrécupérable. C'est vrai? Puis là, j'ai pensé à toi, j'étais comme, évidemment que Cynthia, elle aurait fait les yeux en premier. Tu mets quoi? Là, je mets une petite base. C'est la même que d'habitude, là, la Lancôme. Elle est un peu sec comme texture, il y en a qui aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Juste que, ouais, c'est ça, c'est ça qui marche bien. Je trouve que ça tient moins. Là, ça, je trouve que ça tient très bien. Je vais y aller avec la nouvelle Naked, en fait, la Naked Reloaded d'Urban Decay. Je vais mélanger, je crois, la teinte bleue qui est comme trop pâle pour faire un ombrage et celle-là qui était un petit peu foncée, juste pour aller commencer à placer la couleur de transition. Avec les paupières tombantes, ce que j'essaie de faire, c'est comme de recréer un petit peu l'ombrage naturel. Donc je commence au coin externe avec une couleur vraiment de transition, donc ici un espèce de brun, avec un pinceau rond qui est souple. Je vais juste commencer à placer l'ombrage. Là, on ne se gêne pas de l'étirer jusqu'à la fin du sourcil parce qu'on veut étirer les yeux sur le côté. Oh. Mais je le sens que tu vas plus loin que qu'est-ce que je fais d'habitude. Je pense que je vais faire des yeux plus ronds. Ah, ok. D'habitude qu'étirés sur le côté. Ouais, là je risque de les étirer par en dessous puis sur le côté. Cool! Changer un peu la shape. Je vais prendre un petit peu de beige pour estomper. En même temps, ça vient donner un petit peu de lumière sur l'arc du sourcil, donc ça va ajouter de la hauteur. Là, j'ai pris une autre palette parce que celle d'Urban Decay, le highlight était brillant puis je veux quelque chose de mode, donc ça c'est une palette de Art Candy. Neutral Eyes. On va y aller encore plus foncé, donc j'ai rapetissé de pinceau pour prendre quelque chose comme ça qui est plus un pinceau crayon. Je vais prendre un petit peu de ce brun foncé là, sauf que si je vais mettre ça directement, on risque d'avoir un spot à cause que c'est foncé, pigmenté et petit, donc on peut le blender avec la couleur précédente pour avoir un brun moyen. Ok, tu mélanges ça sur ta main puis après ça tu le... Oh, ouais. Cool! Donc je vais aller faire le fameux petit V au coin externe. Ça va continuer d'étirer son œil vers l'extérieur. Puis je vais venir fondre avec un autre pinceau, un pinceau rond avec une petite pointe comme ça. Mélanger ça dans la couleur précédente parce que le pinceau crayon, il estompe pas vraiment. Je vais aller mettre un petit peu de crayon vers la fin de l'œil pour venir un peu comme supporter tout ce que je viens de faire, mais je vais l'estomper, je veux pas un gros trait d'eyeliner. C'est plus comme juste pour redresser un petit peu l'œil. Fait que si j'aurais plus un crayon comme ça qu'un eyeliner liquide pour les gens qui ont les paupières tombantes. Ben dans ce cas-ci, oui. Quand t'as la paupière qui est vraiment tombante, c'est comme impossible d'aller faire un beau trait, c'est comme rétro là, avec un eyeliner liquide noir là, c'est que ça va venir, ça va plisser naturellement, donc tu sais, je préfère pas me battre contre ça là, disons. Mais mettons, quand je me risquais, je le faisais plus comme droit. Ouais, c'est ça. Plutôt que monter. Pour contourner un peu l'effet de la paupière qui tombe, ouais. Si t'aimes la forme que ça fait à tes yeux, c'est sûr que tu peux, mais il faut faire attention que ça fasse pas un œil tombant. Non, c'est ça. Dans le fond, moi je vais juste faire comme un eyeliner, je pense le dernier tiers de l'œil pour remonter un petit peu l'œil, puis l'étirer en même temps. Fait que mon liner sur les paupières tombantes, dans le fond, je le fais toujours plus court, puis souvent estompé un peu comme ça. Surtout que je fais, tu sais, un espèce de smoky soft et tout, donc je veux pas quelque chose d'intense là.
Là, je venais rajouter un petit peu de lumière avec cette couleur-là, dans le fond, une couleur qui est plus pâle que la peau, avec un pinceau plat. Parce que sur les paupières tombantes, il y a la partie de la paupière supérieure, en fait, qui va par-dessus la paupière mobile, donc c'est sûr que ça assombrit, puis on la voit pas beaucoup, donc en mettant une couleur claire, ça va l'aider à la faire ressortir. Le fait de mettre la lumière aussi au coin interne, ça va repousser les yeux. On va aller en dessous des yeux maintenant pour élargir un petit peu. Fait que je pense que je vais refaire mon mélange de brun, vu que lui il est trop pâle puis lui il est trop foncé. Elle a peur. Mais c'est parce que je vais t'expliquer. Je peux t'expliquer pourquoi j'ai peur, pourquoi je me maquille pas. C'est que je suis vraiment cernée. Ah, t'as peur que ça accentue ça? Ouais. Ben avant que je te fasse le teint, oui, mais après ça va aller. Ouais, vous allez avoir peur un petit 2 minutes, puis après ça, correct. Juste démaquiller les chutes en attendant. Fait que dans le rotule, puis après on va bien estomper ça. Pour pas avoir comme une ligne, là, c'est pas le but. Mais le fait d'aller assez large en dessous des yeux, c'est ça qui va vraiment te donner plus d'auteur là dans tes yeux. Puis genre tu vas mettre du mascara en bas. Fait que j'ai juste courbé les cils avant d'appliquer du mascara. Fait que bien important de les recourber dès la base, comme ça on va aller chercher le maximum de longueur de cils. Parce qu'avec les paupières tombantes, on veut vraiment ouvrir les yeux, donc aller mettre du mascara, des faux cils, tout ça c'est des bonnes étapes. Je voulais t'essayer le Wonder Perfect Mascara 4D de Clarins. Ah, jamais vu. Mais il ressemble au... Il fait volume, longueur. Il ressemble au Too Faced puis le Lash Paradise. C'est comme le même packaging, ouais. T'as raison. Parce que t'as des cils qui sont assez fins, fait que je voulais pas un mascara trop alourdissant parce que j'ai l'impression que ça va faire retomber tes cils. Puis lui, je le trouve très léger, c'est comme une texture mousse. Mes cils, ils prennent difficilement le mascara. Faut vraiment que j'y aille, puis que j'y aille, puis que j'y aille, sinon ça... Ben, tu vas voir. Ils sont fins. Oui, ils sont vraiment fins, ils sont comme mes cheveux. Ah, c'est ça. On a les mêmes cils. Souvent c'est relié. Oui, ben, j'ai vraiment les cils fins et vraiment très droits. Je trouve que j'ai des longs cils en bas. Puis ça... Ouais, moi souvent j'en enlève un peu sur moi-même là, genre ouais, je sais exactement ce que tu fais. Mon truc c'est que je prends une brosse sec comme ça, un goupillon, puis je repasse, puis ça les divise, ça enlève l'excédent, c'est magique ce truc là. On peut le faire en haut aussi là, mais... Tu veux que ça allonge en haut, mais tu veux-tu tant que ça allonge en bas? Non, c'est ça. En bas j'effleure plus que je beurre. J'effleure plus que je beurre. C'est limite poétique. On fera un t-shirt pour de vrai. Ah! Là, ouais, on va vérifier quel fossile serait avantageux sur tes yeux. Les velours, les velours! Ah, j'en reviens pas que je tiens une paire de velours. Alors. Je me suis regardée, j'ai triché. C'est correct, tout le monde se voit dans le retour d'écran. J'ai l'air d'avoir des énormes yeux. On va mettre des fossiles, ça va être pire encore. Pire dans le bon sens. Oui, ben oui. Mais on va mettre les Ardennes naturales 110. Je le... Voyons! Effleurer? J'ai beurré? Non! J'effleure. Attends, Ah, on l'a déjà oublié! J'effleure plus que je beurre! C'est ça? J'effleure plus que je beurre. Fait que là, je vais mettre un peu de mascara encore juste pour fondre les faux cils avec les vrais cils. Là, pour les sourcils, comme j'ai dit, je veux juste aller les rendre un peu plus gros. Je veux quand même assez naturel. Je vais essayer cette petite pommade-là, le Boy Brow de Glossier. J'ai déjà essayé. Ouais? Ouais, je l'aime. Il pogne vraiment bien sur mes cils. C'est ça, mais c'est que ça fait l'effet sur le brow sans se compliquer la vie. Là. Sans le savon. Fait que je vais commencer par ça, puis où ce qui en manque après, ouais, sans le savon. Je vais rajouter un petit peu de poudre après au besoin. Je voulais juste voir si la couleur était bonne vu qu'il était un peu châtain. Je vais attendre que ça sèche un peu, puis je vais repasser vite avec la poudre juste dans les petits trous. Je vais prendre même une ombre à paupières mat là, pour ça, parce que c'est ma palette que j'ai faite dans le temps. Je te fais une mini arche ici, puis je vais juste descendre. C'est ça que je fais. Ok, ouais. à partir de là. Parfait. Pour le teint, je vais commencer avec une petite base lumineuse. Oh! Burberry Fresh Glow. Oh ben! Ah ouais, même moi ça va pas. Puis après, ça fait juste comme une lumière. Okay. Tu sais, ça... Parce que tantôt ça c'était pas brillant, là ça c'est un peu brillant. Je vais essayer le True Radiance de Clarins, parce qu'il fait un effet un petit peu lumineux, je l'aime beaucoup. Couvrance légère moyenne. Ça sent bon. Oui, il sent full bon. Ça sent le truc de Guerlain. C'est vrai? Ah, la violette, un peu? Oui. Mais ça sent frais, je l'aime. Fait que direct avec l'éponge finalement, pour pas bouger la base en dessous. Je m'étais dit que j'allais en parler dans la vidéo, parce que je pense qu'il y a personne qui sait comment on s'est rencontrés.
Non, c'est vrai. Non. Personne sait ça. Puis ça fait vraiment longtemps. Ouais, c'est Premièrement, ça fait des années, c'est avant que j'ai une chaîne YouTube qu'on se connaît. Oui, t'avais un blog. Je venais d'avoir un blog avec Gab. C'est vrai. Puis je suivais bien sûr Cynthia assidûment à chaque semaine, à tous les samedis matins. Puis je la suivais sur Facebook parce que t'étais super, ben t'es encore super active, mais t'étais vraiment active sur Facebook. C'est vrai, hein? Ta page Facebook là, c'était comme The Page. Ben là. On oui. allait tout là-dessus là. Ben oui. Puis t'avais lancé Un appel à tous. T'étais comme, hey, j'ai besoin de photos pour mettre sur mon blog, des photos de moi, de mes outfits. Parce que c'est ma mère qui les prenait. Puis t'avais jamais fait ça. Avant, tu prenais tes photos de make-up, mais tu prenais pas tes photos d'outfit. Ouais. Puis là, j'avais texté Gab, je me rappelle, j'étais où, là, je travaillais chez Aldo. Oh non, c'est Puis drôle. tu sais, c'était dans le temps qu'on avait pas de Wi-Fi sur nos téléphones cellulaires. Fait que j'étais comme. Ni de 3G. Puis je me rappelle, là, tu l'avais posté à 5h le soir, ok? Je m'en allais, puis là, j'étais comme. Est-ce que je manque mon bus pour répondre ou genre je fais tant pis puis j'y vais genre. Puis là Gab était comme écris-y, genre il faut que tu m'écrives. Ok, là, moi je savais pas c'était pas de la Non, je t'ai jamais raconté. Ok, j'étais comme ok, je manque le bus. C'est pas grave, je vais être 1 heure en retard chez nous. C'est pas grave. Puis là je t'avais écrit, t'avais répondu genre tout de suite après. Oui, Parce que dans le temps j'avais moins d'emails. Non, je t'avais dit que j'étais la première qui t'avait écrit. Ça se peut. Oui, t'avais répondu. Ben oui, tu m'avais écrit vite. J'avais répondu vite. Tu m'as écrit vite, j'ai regardé ton travail, j'ai dit mais mon dieu c'est merveilleux, je suis comme étonnée qu'on me contacte pour ça, fait que voilà, ça fait très longtemps. Fait que j'ai pris ses photos pour son blog, puis on s'est revu plein de fois après, puis on l'a mis. C'est Ça fait longtemps? Attends, c'est 5 ici, ça va faire 3 ans que je suis là, puis on a parti 2 ans, fait que 5 ans, pas mal. 5 ans à peu près. 5 ans. 5-6 ans là. Ouais, quand même. C'est fou hein? C'est tellement une drôle d'histoire. Oh. Je vais tester le cachon de Marianne. Mon cacherne d'été. Exact. Ouais, c'est ça, il est plus foncé, mais non, je pense que la couleur devrait être Ouais. bien, ouais. Ok, Cynthia, je t'interromps dans le maquillage. T'as-tu essayé la nouvelle poudre Nouvelle. de Fenty? C'est-tu la butter? Oui! Attends, je l'ai ici. Ah, tu l'as en gros en plus, toi! Moi, j'ai genre le bébé, j'étais toute Je contente. pensais pas qu'elle était nouvelle. Ben, c'est récent. Ok, mais moi, c'est Mimi Signature qui me l'a fait découvrir. Mais tu l'aimes-tu? Ouais, je l'aime. Je l'aime plus que la Laura Mercier. Ah ouais? Moi, je sais pas. Assez flush, là. Mais je sais pas. Fait que je vais poudrer juste en dessous des yeux, parce que le reste du teint, je veux continuer un peu avec des trucs plus crémeux. Elle fait un beau fini, tu sais, elle est très fine. Ça, Oui, j'aime ça. mais elle fait un Naturel. effet comme. On dirait qu'elle rentre des pores. Comme après ça, on dirait que t'as plus de Alice, pores. ouais. Alice, c'est ça. Merci. Le restant, en fait, je le passe sur les zones où les pores sont plus dilatés. C'est clairement mon nez, là. Autour du nez, là, c'est Ouais. ça. Je prends un petit fard comme ça de Maybelline, deux côtés, je prends le brun, puis je vais te creuser la joue. Creuse fort, Cynthia. Je vais juste rajouter maintenant un petit peu de poudre. Un petit filet parce que je vais aller booster l'effet du contour puis tout ça avec des poudres. Puis si c'est un peu gras ou collant, ben c'est sûr que ça va faire une patch là, comme on avait vu dans la vidéo avec Lisandre. Avec un autre brun neutre, mais là en poudre, on va aller renforcer l'effet. On va aller vraiment comme dans le creux de l'ombrage qu'on vient de faire. Fait que ça, c'est encore du contouring, là. Ouais, c'est ça, Ok. on continue de creuser. J'ai fait comme un premier ombrage plus large, puis là je m'en viens, fait que ça va comme couper encore plus la joue. Mais c'est pour ça qu'il fallait poudrer avant, sinon ça aurait plaqué. J'en mettrai pas dans le front en passant, hein, parce qu'on veut pas l'atténuer davantage. On pourrait en mettre sur la mâchoire aussi un petit peu si on veut, mais léger parce que ça, ça a vite l'air d'une barbe sinon. Fait que juste sculpter un petit peu ici. On veut pas de barbe aujourd'hui. Non, jamais. Vraiment le gifleur. Je peur. Tu meurs pas. Petit blush Buxom, tu vois, il sent super bon. Ah! Ils sont parfumés, ils sont très crémeux, très lumineux, donc ça va aller dans le style qu'on fait. Petit rose mauve comme ça, je pense que ça te va bien, puis ça va ressortir un peu le vert de tes yeux. Il est quand même foncé. Il est foncé, j'y vais très léger parce qu'ils sont très pigmentés, tu vois, j'ai su sur ma main est tout sale d'habitude. J'ai peur. Juste effleurer. Juste en haut du contour, un petit pop de couleur dans le maquillage. Une cigale est parmi nous. Oh! Là, on va le faire un bas à light métallique. J'ai hâte de voir ce que tu vas utiliser. Je m'étais sorti en fait le Maison Jacinthe, qui est malheureusement pas dans un emballage puisque j'ai pas la grosse palette là. Pas très pratique, mais il est tellement bon et tellement buttery que ça fait super lumineux. Je l'adore. Il est comme très. Oh wow! Il est vraiment un beau brillant. Là. Dans la face là, ça fait vraiment un effet 3D là. C'est hot! Ok, go! Je l'aime. En haut des lèvres, c'est une belle bouche, on va la mettre en valeur. Pas sur le menton, mais dans le front, ça peut y donner un petit peu plus de volume. Ok. Ouais. Je le passe léger là-dedans. J'ai jamais essayé ça. J'ai juste testé le Hoola de Benefit.
Avec un pinceau vraiment stippling là, pour aller large, puis juste sur les contours du visage. Ouais, c'est ça, ça vient juste neutraliser un peu le ton trop gris que j'avais dans mon contour. On va aller fixer le tout maintenant avec le Glow Mist de Pixi. Attention, 1, 2, 3. Ça va aider à rajouter une couche de brillance pour notre look glam. Elle est populaire celle-là, hein? Ouais. J'étais tardive un peu à l'utiliser, mais je l'aime bien. J'ai juste comme doucement tapoté à cette étape-là parce que je trouve sinon on dirait que ça pogne comme dans le petit duvet du visage. Ok. Puis que ça reste de même si tu le tapes pas. T'as raison. Ouais, T'as raison. Ça soulève genre un peu de... Wow, ça a vraiment rajouté un petit layer Ouais. de glow pour vrai. Oh mais tout excité! Je suis vraiment nerveuse. Ah, j'ai le cœur qui bat! C'est vraiment toi glam, Marie. Non, mais je suis habituée de porter du maquillage. Fait que je pense pas que je vais être comme choquée, mais. Non, je pense pas, mais tu sais, c'est des techniques différentes, c'est une vision différente. 1, 2, 3. Oh my god! C'est drôle, hein? Ça fait quand même changement, là. Oh mon dieu! Mais c'est ça. Mon teint! Ton teint, c'est glowy! Mes yeux! C'est trop drôle. J'ai envie de rire! Je me reconnais pas pantoute! Yo, mais c'est fou, la couleur de mes yeux ressort! Je me maquille jamais En dessous. smoky en Non, dessous. Non. Jamais. C'est pas un spooky ben Oh my foncé, god, mais ça change. mes sourcils! Ouais, je les aime bien tes sourcils. Mes sourcils! C'est exactement ce que je voulais puis que j'imaginais. Yes! Ah ouais. Fait que c'est soft glam, là, pour moi, mais Mais ma c'est peau! glowy. Hey, t'as-tu vu mes gros yeux? Wow! C'est incroyable, Cynthia. Qu'est-ce que t'as fait à ma face? C'est épique! Wow! T'es tellement bonne! Merci! Comme je me reconnais pas! Ben, c'est ça le but de mes transfos aussi. Mais c'est ça qui est vraiment de fun. donner une autre perspective. Là, Wow! Je trouve ça drôle. En plus, j'étais comme, ok, tu restes dans les nerds, c'est comme vraiment mon genre, mais comme. Non, mais c'est pas comme tu te maquilles d'habitude, fait que ça. Et là, tu sais que je m'en vais, moi, comme ça. Je sais pas! Faut que j'aille gazer. Bon ben tout le monde, si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne de Deuxième Pot, allez suivre Marianne et Gabrielle à cet endroit. Et sur Instagram aussi, un super bel Instagram, plein de belles photos multicolores. C'est moi qui est censée te complimenter en ce moment, pas toi, là. D'habitude, je vous demande quelle prochaine YouTubers vous voulez voir dans cette série-là, mais là, je suis pas mal certaine que tout le monde va me demander Gab. Fait qu'on fera sûrement Gab prochain coup. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye! Paupière supérieure qui... Excuse-moi, je vais être poké là. Ow! Avec un petit pinceau plat. Je me suis mordu la langue. Mobile parce que sur les paupières... J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi minutieux sur son make-up des yeux que toi, Cynthia. Je suis tellement lente. Parce que là, tu le dis pas aux gens, mais ça fait combien de temps que tu fais mon ombre à paupières? Je sais pas. Genre 45 minutes!